Bonjour à vous et bienvenue à cette vidéo de la pleine lune du 21 juillet qui aura lieu donc aux alentours de midi, heure de Paris. Ressusciter à soi-même, Pluton, hein, le maître, des ténèbres, est ici, le maître. Il règne, avec la lune, hein, il est conjoint à la lune et donc il est éclairé par, le soleil qui se trouve en face en, Cancer. Voilà. Donc ressusciter à soi-même, c'est vraiment, rencontrer, son ombre et donc je vous propose, dans cette, journée, de pleine lune, vraiment de réfléchir à votre ombre. Quelle est votre ombre? Qu'est-ce qui vous dérange dans la vie? Quelles sont vos souffrances? Quels sont vos traumatismes? Quelles sont vos blessures? On est invité à cette pleine lune à, regarder en face, notre ombre afin de la transmuter. Afin de ressusciter à soi-même, afin de renaître à soi-même et donc c'est vraiment, très, très beau, hein. Dans tous les ciels, vous avez quelque chose de une proposition de l'univers d'évoluer pour plus de joie, plus de conscience, plus, d'amour, plus de paix, et donc faites bien attention parce que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez la décision soit de vous perdre, de vous noyer dans votre souffrance, dans vos regrets, les choses qui sont pas très agréables dans la vie, votre vision négative de la vie, vous avez le choix de vous noyer là-dedans, de 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 nager là-dedans ou alors vous avez le choix de voir ça comme un tremplin pour un nouveau niveau, le niveau, de la renaissance, le niveau de la résurrection et c'est vraiment ça la résurrection. Et c'est vraiment là comme ça qu'on est invité à vivre dans le futur, dans la vie éternelle si possible, en tout cas dans une vie toujours plus longue. Ça, c'est une réalité, scientifique et médicale. Nous vivons de plus en plus longtemps, même si, on a bien sûr de nouveaux défis, de nouvelles maladies, de nouveaux problèmes qui peuvent arriver. Mais, on va avoir de plus en plus la possibilité de ressusciter et donc il faut apprendre dès maintenant à ressusciter à soi-même et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire regarder sa souffrance, regarder, ce qui ne fonctionne plus dans notre vie pour trouver, de nouveaux fonctionnements, pour trouver, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux amours peut-être? En tout cas, une nouvelle façon de se positionner sur terre et moi, c'est vraiment comme ça que je le sens là. La lune, Pluton conjoint à la lune, c'est vraiment nos émotions, nos sentiments, nos ressentis. Donc on est invité vraiment à, trouver un nouveau niveau de sentiments, un nouveau niveau d'émotion dans notre vie, un nouveau niveau, de gestion de nos ressentis et de nos perceptions et donc voilà, une occasion vraiment, en or, de ressusciter à soi-même et donc non seulement on a Pluton, qui se trouve là, en conjonction à la Lune et donc en opposition au Soleil. Donc la Lune se trouve en plus, encore, en Capricorne, comme la dernière fois, hein. C'est une deuxième chance, hein. Je vous avais parlé la dernière fois que vous on avait, une double chance. Ce mois-ci, on a eu 2 pleines lunes, en Capricorne avec le soleil en Cancer en face. Donc une au tout début du signe et puis là, on est sur le dernier degré, du signe, du Capricorne, donc le soleil, il est sur la fin également du Cancer. Donc on a une deuxième chance, on a eu une première chance. Alors si vous avez déjà bien travaillé sur vous dans la première chance, bah, vous avez fait un petit bout du chemin, donc c'est plus facile. Si vous avez fait l'autruche, à la première pleine lune qui a eu donc lieu en Capricorne et Soleil en Cancer, là, il y a un mois, eh bien, bah, vous allez avoir peut-être un petit peu plus de travail. En tout cas, vous pouvez plus reculer cette fois, vous devez regarder ce qui va pas dans votre vie et chercher donc à le transmuter, à le transcender, à en faire une force et non plus, à quelque chose, de comme un poids, hein. Tous les problèmes, qui existent,
toutes les défis que nous rencontrons, les obstacles, toutes les choses désagréables en gros, sont des occasions, des propositions de l'univers d'évoluer, de passer, à un autre, à d'autres niveaux de vie, hein. C'est-à-dire que si une fois que vous avez surmonté, quelque chose, eh bien vous êtes apte à de nouvelles aventures, à, rencontrer, des nouvelles joies, des nouveaux plaisirs et voilà et donc c'est la deuxième chance de ressusciter à soi-même. Alors bien sûr, comme l'autre fois, à chaque fois, l'univers est vraiment il nous gâte en même temps, hein, il nous donne des des gros travaux, à finaliser, mais il nous soutient et là, le soutien, c'est, la conjonction Mars-Uranus. Alors attention parce que la Mars-Uranus, c'est une énergie, turbo, hein, c'est vraiment une Formule 1. On a, Mars et Uranus, c'est les 2 planètes de l'action, de la révolution, des grands changements et cetera et donc là, elles sont unies toutes les 2, donc elles se renforcent l'une et l'autre, hein. On a beaucoup d'énergie avec Mars et avec Uranus et bien, on est vraiment, dans un détonateur, pour créer une nouvelle vie dans notre futur. On est à un moment de grands changements, de grandes révolutions, que ça soit une révolution intérieure ou extérieure, hein. On voit bien là que, au niveau, collectif, en France en tout cas, au niveau social, on est vraiment invité là à un renouveau, inédit, hein. C'est-à-dire que, la démocratie là doit fonctionner autrement. Là maintenant, on peut plus reculer là-dessus, ça fait longtemps qu'on avait compris que les chefs pleins d'ego, qui veulent, tout imposer par la force et l'autorité, eh bien, c'est la fin de leur, heu, de leur rayonnement, hein, vraiment. Maintenant, on est invité à comprendre que nous devons fonctionner tous ensemble, collectivement, que nous devons communiquer, que nous devons, nous faire confiance les uns les autres pour construire un monde meilleur et donc il faut écouter tout le monde, même, les gens révoltés qui sont pas centrés, même, les gens qui ont l'air, hurluberlus parce qu'ils apportent des idées complètement nouvelles. Moi, je trouve ça très, très beau, comment, la démocratie est invitée, à évoluer donc là, c'est vraiment, la prise de responsabilité, hein, parce que c'est bien gentil d'aller voter, en se disant, «Ils vont faire le boulot», mais c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous devons, participer collectivement au renouveau de la société et de la démocratie, chacun là où on est, à un titre individuel et donc ce qu'on voit, au niveau, collectif, veut dire les histoires là de politique et cetera et bien, c'est le reflet de nos mondes intérieurs et c'est quand on voit ça comme ça, bah, je vous assure que, on a tous beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, moi la première et j'ai une grande joie en même temps, vraiment à évoluer, à être obligée d'évoluer parce qu'on a tous, des cadavres dans ces placards, qu'il faut, bah, voilà, qu'il faut renouveler, qu'il faut dépoussiérer, et qu'il faut ressusciter. Voilà. Et donc, je vous invite à utiliser cette belle énergie de Mars et d'Uranus qui est vraiment une énergie d'action, hein, de c'est Mars, c'est le dieu quand même, de la guerre à la base, hein, c'est le dieu vraiment de celui qui ne reste pas les bras croisés à contempler, le coucher de soleil. C'est vraiment, heu, l'invitation à se retrousser les manches, à prendre ses responsabilités et à agir et donc, dans ce contexte de résurrection, personnelle, résurrection collective, nous sommes invités à prendre chacun nos responsabilités, nous regarder en face, voir là où, nous ne fonctionnons pas, à la norme du créateur. Ça veut dire quoi? Là où nous ne fonctionnons pas de manière, juste, pleine d'amour, et de joie, eh bien, il faut changer tout ça. Nous devons maintenant, être tous impeccables, être impeccables, au niveau, de nos actions, être impeccables au niveau, de nos émotions, hein. C'est-à-dire que, beh, oui, nous avons tous des émotions positives et négatives parce que des fois, il y a les autres, ou la situation nous contrarie ou des choses comme ça. Eh bien, tout ça,
eh bien, une fois que nous avons, conscientisé nos émotions, eh bien, nous sommes invités à trouver une solution créative, un nouveau niveau de fonctionnement, bah, qui va être plus harmonieux pour tous. C'est vraiment ça, l'idée de ressusciter, hein, quand je vous dis ressusciter à soi-même, c'est vraiment, heu, voilà, se regarder, hein. Se regarder, se dire là, prendre, vraiment, une décision d'introspection, précise et de voir, les gros travaux, hein, que, nous avons encore à finaliser parce que bientôt, dans l'année qui vient, l'année suivante, les 2 3 années qui viennent, quand Pluton va vraiment, s'installer en Verseau, nous allons vraiment, travailler collectivement à la résurrection de la société, à la résurrection de la vie sur terre et du monde matériel et même la résurrection, j'ai envie de dire, de tout ce qui est. Et donc, plus on a fait en soi, la paix, plus on a fait en soi, on a pris les mesures nécessaires, pour, ne plus jamais créer des, heu, des catastrophes, hein, des catastrophes personnelles, hein. Les catastrophes personnelles, bah, c'est quoi? C'est, bah, les grandes maladies comme, bah, les cancers, ou les morts d'un proche, les, tout ça, c'est les catastrophes personnelles, c'est ce qui nous terrasse en fait, hein, ce qui nous anéantit. Les voilà, les divorces, il y a des gens qui divorcent de manière catastrophique, puis il y a des gens qui se rendent compte que finalement un divorce, eh bien, c'est, donner un coup de pied au fond de la piscine et remonter à la surface et devenir plus fort parce qu'on n'a plus peur de l'eau. Voilà donc tout ça, c'est à nous de le faire là, lune, heu conjointe à Pluton avec le soleil en face. Le soleil, il nous éclaire, hein, il nous met les projecteurs, sur ce domaine-là et alors donc on est en Cancer, pour le soleil, donc le soleil, il est maîtrisé par la lune, hein et donc la lune en Capricorne et bien vraiment le Capricorne, ça touche notre structure profonde, hein. C'est, ça t ça touche notre autorité profonde, notre prise en main, notre responsabilité parce que qu'est-ce que, le Capricorne, donc la Lune et Pluton, ils sont chez Saturne et Saturne, c'est la planète vraiment de la structuration, mais également de, la mise en matière, de la manifestation, hein. Saturne, c'est la planète de la manifestation et donc là, la manifestation est heu, en train de se préparer à un grand changement. Alors moi, bien sûr, comme je pense que la vie éternelle est possible, puisque la pensée crée la réalité, la conscience crée la réalité, eh bien, voilà, je vous propose vraiment de 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 commencer à fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire, par exemple, de savoir qu'il n'y a aucune situation négative qui ne trouve de solution. Il y a toujours une manière de surmonter, de transmuter, de transformer, de ressusciter une situation. Donc creusez-vous la tête, regardez, droit dans les yeux vos problèmes, vos abus de pouvoir, hein, parce que c'est vraiment ça le Capricorne, c'est vraiment le domaine des abus de pouvoir et on est malheureusement dans nos vies, dans nos familles, dans toutes nos relations, il y a encore beaucoup, de pouvoir, de manipulation, hein, parce que Pluton, ça parle vraiment, de ça, voilà, de l'ombre, la manipulation, les choses cachées, hein, les choses cachées qui nous, voilà, qui nous mènent sans conscience. Alors donc on est invité là à conscientiser, à se dire: «Ah bah là, qu'est-ce que je fais avec cette personne?» Je ou alors, «Qu'est-ce que cette personne me fait?» hein, puisque c'est peu importe, c'est la même chose, hein, d'être le bourreau ou la victime, c'est, souvent, la même dynamique que notre âme est en train de travailler, de réfléchir. Donc, on n'est pas amené à être sur terre pour être un bourreau ou une victime. On est sur terre pour être tous responsables, tous libres et tous capables de communiquer parce que comme on est tous différents, on ne sera jamais tous d'accord. Le but, c'est pas d'être tous d'accord. C'est pour ça que au niveau de la société, là, de ce qui se passe au niveau politique, moi, je trouve ça magnifique qu'il y ait des extrêmes qui s'expriment comme ça, au niveau collectif parce que ça va nous obliger vraiment
à, travailler ensemble, même quand on n'est pas du tout d'accord et ça, c'est le plus gros défi de la vie pour moi, et c'est de lâcher prise. On n'a pas à essayer d'être d'accord sur tout les uns avec les autres. On doit, juste être capable de vivre ensemble malgré nos différences, malgré nos couleurs de peau différentes, malgré nos opinions politiques différentes, malgré nos habitudes quotidiennes, différentes et cetera, malgré nos rythmes différents, hein. Moi, j'ai des défis au niveau du couple depuis toujours et je vois vraiment à quel point nos rythmes de vie, nos rythmes, de de d'énergie, et bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer dans la vie, de tous les jours, puisque c'est tous les jours, ça s'arrête jamais et voilà, il ne faut pas que ça, que ces désaccords, ces différences de ressenti, de principe, nous séparent. On doit rester unis malgré nos différences et que ça s'exprime au niveau personnel comme au niveau social et donc en fonction des maisons où vous avez ces planètes et bien, ça va toucher des domaines différents, hein. Là, avec le Cancer et avec le Capricorne, ça touche, le domaine à la fois familial, la cellule familiale avec le Cancer et avec le Capricorne, le domaine professionnel. Donc, on est invité vraiment, dans tous ces domaines où on est en relation avec les autres en fait, à ressusciter à soi-même, à lâcher prise, à pas vouloir, imposer sa vérité coûte que coûte, mais à relativiser. On n'est pas d'accord, on a le droit d'exister. Comment fait-on? Comment fait-on pour trouver une solution créative pour que chacun puisse quand même s'épanouir bah, parfois en lâchant quelques détails, mais on est tous capables de vivre ensemble, avec notre liberté, en s'exprimant, en s'épanouissant. Il suffit juste de lâcher prise, sur, le jugement des autres, le jugement de soi aussi, hein, parce que ça peut être soi avec soi-même, ça peut être la relation qu'on a avec soi-même. Il faut arrêter définitivement de se critiquer, de se combattre. Il faut se dire: «OK, bah, j'ai cette partie de moi là, je l'aime pas trop parce que, bah, par exemple, je suis un peu violente» ou alors on peut se dire, «Je suis un peu passive» ou alors, enfin voilà, on a tous, des parties de nous-mêmes, qu'on a du mal à accepter. Eh bien, il faut les aimer ces parties-là. Ça ne veut pas dire, se vautrer dans sa violence ou sa passivité ou sa paresse, hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, accepter que oui, on est paresseux, mais heu, il y a un bon côté à la paresse, il y a un côté, contemplatif, il y a un côté, qui peut détendre, hein. Moi, par exemple, je ne suis pas paresseuse, mais je suis presque, accro, au travail, et à l'activité. J'ai fait un côté hyperactif maintenant, ce que j'avais pas d'ailleurs quand j'étais plus jeune, hein, mais voilà, donc ce côté-là, eh bien, il est positif, mais voilà, il faut pas que ça m'empêche de dormir, il faut pas que ça m'empêche, d'accepter que les autres mettent le bazar ou des choses comme ça, vous voyez? Voilà, donc ressusciter à soi-même, c'est trouver les parties de nous, que qu'on n'aimait pas et déjà apprendre à les aimer, à les accepter pour les intégrer et puis se focaliser sur notre lumière. On est vraiment invité à faire ça, hein. S'il y a un trigone avec Mars et Uranus, qui nous invite, qui nous donne plein d'énergie et plein d'activités, de capacités de travail, hein, et de capacités de corriger ce qui ne va pas dans notre vie, eh bien, c'est fait pour s'en servir. Alors attention, hein, parce que si on ne s'en sert pas consciemment, j'ai envie de dire pour la bonne cause, eh bien, voilà. Uranus et Mars, c'est quand même explosif, c'est quand même difficile, donc il faut, voilà et si vous n'acceptez pas, heu, votre ombre, eh bien, votre ombre, vous allez vous la prendre en plein dans la figure. Donc il faut vraiment la regarder, l'accueillir et se préparer à la ressusciter, à ressusciter heu, cette ombre, de manière positive, hein. C'est ça, une petite mort, ou une mort tout court d'ailleurs, ça sert à, lâcher prise sur certains domaines,
de notre vie, à accepter, parfois la volonté des autres qui n'est pas forcément la même que la nôtre, et donc à construire et à se régénérer. Voilà, parce que c'est ça pourquoi j'ai appelé ça ressusciter à soi-même, parce qu'on est invité là à se régénérer. C'est pareil, ça dépend, si vous êtes malade par exemple, c'est une excellente, période pour, vous dire: «OK, mon corps là, il me dit des choses et maintenant je vais guérir parce que j'entends le message de mon corps». Voilà. Donc ça, c'est une manière, de se régénérer au niveau corporel et donc dans tous les domaines, c'est ça, c'est, écouter donc par exemple, une séparation, OK, ça me fait souffrir, bon, mais ce sentiment d'abondance, ce sentiment de croire que je vais rester toute seule et cetera, eh bien, c'est qu'est-ce que c'est? C'est des sentiments, heu d'enfant et donc ces parties, immatures de qui je suis, eh bien, je les laisse aller et je construis en moi, une nouvelle, manière de me comporter au niveau affectif et émotionnel et je me dis: «Bah, un divorce, une séparation, c'est l'occasion de devenir plus indépendant, c'est l'occasion d'être plus libre et de faire tout ce qu'on veut. Voilà et donc dans n'importe quel domaine, eh bien, on doit trouver, comment ressusciter et donc là, au niveau collectif, bah, on est invité à ressusciter, notre façon, de gérer, la société et donc il est temps, avec Pluton qui arrive, il est temps de comprendre que nous allons apprendre à gérer la société collectivement, en toute responsabilité et donc chacun doit prendre ses responsabilités dans là où il est, au niveau politique peut-être, mais au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial, on doit tous accepter de ressusciter. Alors justement, moi, peut-être le mot ressusciter, vous le trouvez un peu fort. Vous pouvez utiliser régénération et tout, mais c'est tellement plus profond et plus structurel que moi j'appelle ça une résurrection et en plus, voilà, j'ai étudié, les textes de Grabovoi sur la résurrection, ressuscité par l'âme, par l'esprit et par la conscience. Que je vous propose, à un prix, défiant toute concurrence et avec la première vidéo, gratuite de chacun de ces cours-là. Je vais vous mettre les liens en fin de cette vidéo. Donc, on est invité à comprendre que, avant de ressusciter le corps entier, hein, de croire vraiment que c'est possible, même si, évidemment, Grabovoi quand il écrit ça, il sait que c'est possible que les humains, hem, ressuscitent à eux-mêmes. Mais en fait, avant d'aller jusque-là, moi ce que j'entends, particulièrement d'abord, c'est, être conscient que nous ressuscitons déjà à nous-mêmes. Par exemple, les cellules se régénèrent, les cellules ressuscitent et on peut également ressusciter des moments de notre passé qui ont été heureux. On peut retrouver des situations, qui ont existé pour les relire, pour les réécrire d'une autre manière peut-être et donc ressusciter par l'âme, par l'esprit et par la conscience, c'est vraiment la compréhension que, le temps n'existe pas en réalité et donc là, si vous voulez en savoir plus pour approfondir ces sujets, vraiment alors, quand on parle de ressusciter par l'âme, l'esprit ou la conscience, c'est pas le retour des zombies, hein. On est bien d'accord? C'est pas les morts qui ressortent de leur cercueil. C'est de comprendre que toutes les énergies qui ont existé une fois peuvent ressusciter. Et oui, un jour, je pense que la conscience, de l'être humain sera assez élevée pour comprendre qu'il n'est pas obligé de mourir, s'il est capable de ressusciter, non seulement ses cellules, mais également ses organes, également des parties entières de son corps et donc pourquoi pas le corps entier? C'est ça la résurrection, c'est ça l'enseignement, de ces textes magnifiques de ressusciter par l'âme, ressusciter par l'esprit et ressusciter donc par la conscience. C'est une autre compréhension de la réalité et c'est vraiment une voie d'éveil.
capable ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Déjà, par exemple, quand vous avez un os cassé, quand on vous met un plâtre, qu'est-ce qu'on fait? On vous remet pas un autre, os, alors on peut aussi faire ça, mais, la plupart du temps, le corps se régénère par lui-même, c'est-à-dire les os se reforment, les cellules ressuscitent également. Donc il faut vraiment comprendre que dans un avenir lointain, nous serons capables de ne plus mourir et nous serons capables de ressusciter. Et plus on travaille sur soi, plus on essaye de comprendre, ces dynamiques, de la réalité, d'ouverture de conscience, plus, on va vers ça. Et donc, quand Jésus-Christ nous a parlé de la résurrection, il a semé ces graines qui vont fleurir, eh bien, dans les décennies qui viennent. Et donc voilà, je vous invite vraiment, à moi j'avais un petit peu peur au départ de ce concept de résurrection et quand j'ai trouvé ces textes, résurrection par l'âme, l'esprit, la conscience, puis également rencontre avec les ressuscités qui est encore un nouveau niveau là, Heu, j'ai trouvé vraiment une puissance, de, voilà, de régénération et de résurrection à soi-même, de renouveau de soi-même qui est sans pareil et donc je vous invite vraiment à prendre ça comme une voie de développement spirituel et pas forcément à la lettre, surtout si ça vous gé si vous avez vu des films de zombies quand vous étiez enfant et que ça et que ça vous pose problème, que les morts reviennent. Mais ouais, justement, Grabovoi, dans ses textes, il discute de tout ça, hein. Il discute de toutes ces visions négatives, de la mort, qu'on a. La mort pour moi, c'est, voilà, c'est un constat d'échec. Et plus ça va, plus on comprend, on peut comprendre et notamment quand on étudie, les livres sur la vie éternelle, on peut comprendre que, n'importe quel, obstacle, n'est pas un échec. N'importe quelle souffrance n'est pas un échec, mais une occasion de grandir à soi-même, de ressusciter à soi-même et donc de se lancer dans un nouveau niveau de compréhension de la réalité. Voilà, je suis passionnée par, la vie éternelle, c'est pour ça que, je vous propose, cette astrologie de l'éternité et donc là, on est, avec, Pluton, le dieu de la mort et de la résurrection, qui était en star. Je n'ai pas pu résister à cette occasion de vous parler de la résurrection. Mais voilà, il y a, toutes les grosses planètes, sont déjà dans une dynamique de résurrection, hein, d'ailleurs Saturne, clairement Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est le dieu du temps et le dieu du temps, Chronos, eh bien, il est en train et actuellement de ressusciter à lui-même et c'est-à-dire que notre compréhension du temps est en train de changer à la lumière de la physique quantique et c'est pourquoi, Saturne, quand il va rentrer en Bélier l'année prochaine, ça va être un vrai, début, de nouveaux mondes parce que là, on est là dans les transmutations, les transitions et tout, c'est voilà, c'est des fois un petit peu laborieux, hein. On en a un peu marre de pleurer, on en a marre, de du bazar, on en a marre des destructions. Mais voilà, on va commencer à construire avec la nouvelle année, de Saturne, la nouvelle révolution de Saturne qui va recommencer le zodiaque en Bélier l'année prochaine. En même temps, Neptune aussi, hein, qui est là en train de stagner sur la fin du Poisson, là, il va rentrer également en Bélier l'année prochaine. On va être à fond dans ce nouveau monde, ce monde où, la régénération sera quelque chose d'habituel, que la mort, déjà de comprendre pensez aussi que quand on appelle l'orgasme la petite mort et quelque part, à chaque fois qu'on fait l'amour et qu'on a un orgasme et bien, on monte de niveau. C'est-à-dire qu'on comprend que la joie de vivre, la joie, de la matière, change de niveau. Donc, vraiment, de mettre un lien entre l'amour, et l'orgasme et le la mort, pour moi, clairement, c'est ça, c'est comprendre, que ça soit à travers la souffrance, de la destruction, la mort donc, ou le plaisir, qui monte à des niveaux, inégalés, et qui atteint un paroxysme, eh bien, ce sont des renouveaux, des régénérations de la vie et de la compréhension du monde matériel. Voilà.
Et donc, la mort et bien, la destruction de manière générale, c'est, quelque chose que nous allons être invités à remettre en cause. Par exemple, déjà on a commencé, hein, je veux dire quand, on parle maintenant, voilà de la gestion des déchets, du recyclage et cetera. Eh bien on va recycler également, notre pensée. On va recycler notre compréhension, du vieillissement et des maladies. Les pour moi, les maladies et le vieillissement, ce sont des propositions, de transmutation, de régénération, des propositions, intenses de renouveau et d'évolution. Voilà. Je vais vous laisser parce que, je suis, vraiment toujours très enthousiasme de parler, de ça, de la mort qui finalement, n'est pas quelque chose d'obligatoire, hein, parce que beaucoup de gens, bien sûr, on vit encore des morts autour de nous. Moi-même, j'ai eu quelques défis dernièrement, mais voyez à plus long terme, la mort, ça ne sert à rien en réalité. On n'a pas besoin de la mort, pour développer la vie. La vie, elle va, exister dans une auto-régénération constante. Quand vous commencez à percevoir ça, moi ça fait maintenant une dizaine d'années que j'étudie les textes de Grabovoi et je commence vraiment à ressentir profondément ce que ça veut dire. Donc n'importe quel défi, c'est une proposition à évoluer, à augmenter votre compréhension de la réalité, c'est-à-dire augmenter votre niveau de conscience. Et donc je vous, souhaite une très, très belle résurrection. Je vous invite à regarder mes vidéos, sur les textes de la résurrection par l'esprit, par l'âme et par la conscience. Et donc le premier cours est offert. Après si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir en vous inscrivant dans ces cours merveilleux et sinon je propose plein d'autres cours merveilleux. Donc je vous remercie. Je remercie les personnes, qui, via YouTube, commencent à vraiment, s'intéresser à mon travail. Voilà et donc voilà, bonne, vie éternelle à vous, soyez dans la joie et l'amour et l'acceptation de votre ombre pour, cette pleine lune du 21 juillet. À bientôt.